l'échec qu'ils ont eu, ils doivent leur donner une leçon. Donc ils doivent bien se préparer pour la prochaine Coupe du Monde. Bon, mais pour l'élimination des équipes africaines, ce que je pense, d'abord, comme on parle de la Coupe du Monde, quand on parle de la Coupe du Monde, il s'agit de tout le monde, tous les continents qui doivent participer à cette Coupe. Bon, mais ce que nous remarquons, c'est qu'au niveau de l'Afrique, pendant ces coupes, l'Afrique n'avance toujours pas. C'est-à-dire avant d'arriver même aux demi-finales ou en quart de finale, bon, il y a comme quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas au niveau des Africains. Bon, je ne sais pas si c'est un complot, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui ne marche pas au niveau de ceux qui organisent la Coupe. Nous ne voulons pas certainement que les équipes africaines aillent de l'avant. Bon, ça, c'est eux qui peuvent bien maîtriser cela. Bon, mais moi, en tant qu'Africain, vraiment, je ne trouve pas ça normal. Parce que les équipes africaines, vraiment, ils cherchent toujours les moyens. Ils créent toujours des moyens pour faire disqualifier les équipes africaines. Bon, mais on ne va peut-être pas parler en termes d'Africains. Il faut peut-être parler en termes d'humain. En tant qu'humain, c'est vrai qu'il y a quand même une différence entre l'Afrique et l'Europe en termes d'organisation, en termes de traitement des problèmes. Je pense qu'il y a quand même une différence. Maintenant, vous conviendrez certainement avec moi que la Coupe du Monde, c'est un grand problème. Et participer à une Coupe du Monde, ce n'est pas facile. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà arrivé au 8e de finale, vous savez, aujourd'hui, le football devient un business. Il y a des choses qui se font dans le football. Il y a l'influence extérieure. Il y a des patrons, des gens qui influencent le football aujourd'hui. Mais si nous prenons le cas, puisque vous parlez de l'Afrique, donc notre continent, mais vous savez qu'il y a des problèmes qu'on n'arrive pas à traiter, des petits problèmes qu'on n'arrive pas à traiter. Vous pensez qu'on peut traiter la Coupe du Monde étant un grand problème? Vous pensez que les Africains pouvaient vraiment continuer jusqu'à arriver au 8e de finale, sinon demi-finale? Non, je ne crois pas. Même si cela devait être le cas, je pense qu'il y a toujours l'influence sur nous de l'homme blanc. Il y a toujours l'influence, d'une manière ou d'une autre. Il devait toujours chercher comment éliminer les équipes africaines. Donc je pense que c'est quand même décevant. Je ne sais pas pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, le blanc n'arrive pas à comprendre que nous sommes tous humains. C'est vrai que, voilà, si les équipes africaines restent, ce n'est pas un problème, c'est le football. Mais il faut quand même signaler qu'il y a l'immixtion parfois, même des autorités politiques. Le sport aujourd'hui, c'est un business réel. Il y a l'influence de tout le monde. Et si nous parlons des clubs les plus extraordinaires du monde, ce sont les clubs, bien sûr, de l'Europe, voilà, des États-Unis. Et donc, en tant qu'Africain, je pense quand même que bon, c'est le football. Et aucune équipe africaine ne va en 8e de finale. Bon, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est le sport, on accepte, puisque le sport, c'est et le chèque et la réussite. Les équipes africaines ont été peut-être éliminées, mais au-delà du fait qu'ils sont éliminés, on peut également regarder leur système de jeu qui ont évolué. Par exemple, le match de Maroc contre le Portugal peut-être. On a vu que les Africains ont livré un bon match. Même l'entame avec l'Égypte, bien qu'ils ont faussé, ils ont pêché au niveau de la défense, mais ils ont quand même eu à faire quelque chose. Là également, on peut notifier. Bon. Je ne sais pas si on peut évoquer aussi le système, la question de la vidéo de surveillance. Je ne sais pas si cette vidéo de surveillance est destinée que pour les équipes dites évoluées, si on peut le dire. Par exemple, les pénaltys accordés soit à la France et autres ont été vite validés. Mais si on voit le cas de Nigeria, tous on était vraiment écœurés de voir comment le Nigeria a été éliminé.
avec l'Argentine. Pas deux pénaltys de suite. La main qui montrait bien que le joueur avait été avec et la main et la tête. Et malgré cela, ils ont vu la vidéo de surveillance, mais l'arbitre, malgré cela, n'a pas pu accorder. Ce sont les failles que la FIFA peut-être doit revoir. Mais au-delà de tout cela, on ne peut pas applaudir l'élimination des équipes africaines qui a été précoce. Mais je sais du courage, les années à venir peuvent être prometteuses pour l'Afrique. Mon souci, c'est que les équipes d'Africains ne se préparent pas trop bien, tu vois, et ils ne rendent pas ce que, comment dirais-je, tout ce que l'attente que nous, les Africains, on a envers eux. Et je pense que, je ne sais pas si c'est un problème de préparation, si c'est un problème de financement ou de prime ou je ne sais pas quoi, mais moi je pense que ces équipes d'Africains et ces fédérations africaines ne prennent pas des choses en main. Tu vois, regardez le cas, toutes ces équipes-là sont éliminées, mais ils ont des grands joueurs qui jouent dans les plus grands championnats, comme d'autres équipes. Mais pourquoi ils n'arrivent pas loin? Il y a un point d'interrogation. Donc je pense que l'Afrique a tellement encore à apprendre. Laissons l'ego de côté, mettons le travail devant plutôt pour permettre à ces équipes-là d'arriver plus loin en 2022. Tel que le Sénégal. Le Sénégal n'avait pas bien joué. Mais les équipes africaines, franchement, sans te dire, ils sont mal formés. Mais nous voudrons qu'à la longue, qu'il y ait au moins beaucoup de formation concernant les équipes africaines. Mais est-il que surtout les arbitres, même le but du Sénégal, le pénalty du Sénégal était valable, mais on ne lui a pas donné ça. Mais c'est ça. Hein? En fait, on n'était pas déterminés en plus les 1. Ce que je peux dire, manque d'expérience. On n'a pas réalisé nos occasions. En fait, on était capable de faire quelque chose, mais malheureusement, on n'obtenait pas. Donc c'était vraiment un peu difficile pour nous. Oui, effectivement, il y a toujours un souci. Mais en ce qui me concerne, je ne suis pas surpris de cette élimination. Parce que nous connaissons réellement ce que c'est que l'Afrique. Généralement, nous ne prenons pas les choses au sérieux. Nous ne nous préparons pas en circonstances. Donc quand ces équipes-là sont éliminées, en tout cas pour moi, je ne suis pas surpris. Je me dis que cela est lié à notre façon de faire. Voilà. Nous ne prenons pas les choses au sérieux généralement. Hein? Or, c'est des choses qu'il faut prendre au sérieux. Il faut engager beaucoup de moyens, ce que les Africains n'ont pas la facilité de faire. Les Africains préfèrent engager beaucoup de moyens sur les affaires politiques que sur les affaires, par exemple, sportives. Faire le jeu comme les autres. Donc, il faut encore un travail. Il faut que les entraîneurs africains sachent que le destin de l'Afrique ne dépend pas d'autres gens, mais d'eux-mêmes. Si l'Afrique peut bien faire, c'est que les entraîneurs se sont perfectionnés. Un problème manque d'organisation. Je crois que lorsque vous voyez les équipes africaines, ils ne se sont pas bien préparés. Sur le plan mental, physique et technique, ils n'étaient pas au point. Donc je crois que ça leur donnera des leçons pour le prochain mondial. Je crois qu'ils vont bien se préparer. Ils ont toujours un peu de complexe parce que, bien qu'il y a aussi du complot qui se passe au niveau de l'Afrique, l'Europe contre l'Afrique, parce qu'on a vu même les pénaltys qu'on a donnés vraiment illégales, que même eux-mêmes aussi, ils déplorent. Même aussi, nous déplorons. Et le même pénalty qu'ils ont donné à l'équipe, quelle équipe là, qu'on a joué avant-hier là, c'est le même pénalty qu'on avait refusé au Maroc. Vous voyez, donc il y a un problème de haine. Tout ça aussi, ça se joue dans nos cerveaux. Et puis encore, bon, on peut aussi dire que c'est aussi un problème de niveau. Ça aussi, c'est aussi important parce que donc, quand on joue souvent au ballon, on ne tient pas compte que les Africains aussi ont les mêmes joueurs qui jouent aussi en Europe comme eux, dans les mêmes championnats. Et parfois aussi, ils sont même les meilleurs. On a vu, on a des exemples comme les Drogba, les Eto'o, qu'on joue là-bas, qui ont fait ce qu'il fallait faire. Et les Blancs acceptent qu'aujourd'hui, ils sont toujours dans les rangs des meilleurs joueurs aussi au monde. Bon, pourquoi pas, quand l'équipe africaine joue contre l'équipe européenne, il y a toujours, même comme un esprit de haine, on a vu que le gars là Diogo Maradona,
avec ces mouvements, tout consort. Ils tuent même les Africains. Pour eux, on ne peut pas éliminer une équipe européenne en faveur de l'équipe africaine. Donc ça là, bon, il faut aussi voir aussi notre fédération, la CAF, il doit aussi voir tout ça. S'il veut pas que l'Afrique vienne encore jouer la Coupe du Monde ensemble avec eux, qui décident.